Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo vlog rapidos. Il fait beau, et j'étais en train de réfléchir au dernier billet de vlog que j'avais fait et dont on avait parlé avec certains d'entre vous et certaines d'entre vous en commentaire vis-à-vis de, vous savez, de la cérémonie d'ouverture des JO. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi la cérémonie de clôture, donc là on s'attend tous et toutes à ce que ça va être. Avant de parler du sujet principal que vous avez vu en miniature et sur le titre, déjà j'espère que vous vous portez pour le mieux dans cette période estivale et que ça va de votre côté, on va dire, santé, paix morale et famille, et sécurité aussi. Donc je voulais revenir rapidement, j'ai vu que finalement il y avait quand même deux avis je dirais, qui se discriminaient un petit peu sur la prestation musicale de Gojira. Alors, j'ai pas réussi à trouver les 3 heures de cérémonie, parce que je croyais que c'était 3 heures, je l'avais toujours pas vu quand je vous ai parlé de ça, quand j'étais en forêt. Néanmoins, j'ai regardé les prestations musicales, la plupart, j'ai l'impression, celles que j'ai pu trouver sur YouTube, d'affilée. En fait, sans rentrer dans Gojira, c'est bien qu'ils aient joué ici pour le macronisme et pour le CIO, ou Gojira c'est nul, chacun se fera son avis. Moi, je peux comprendre les deux types d'arguments, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'encore une fois, en fait, le sujet n'est pas... En tout cas pour nous, vous et moi, on est plutôt intéressés par l'art et la musique, surtout par la musique. L'art comporte aussi la danse, et en fait, je pense que dans toutes ces opérations marketing, parce que le CIO, les grandes marques et tout, c'est une opération marketing, c'est autre chose que du sport, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. C'est surtout le mouvement et la danse qui est peut-être même encore plus primaire que la musique, qui a été mis donc en avant par rapport à tout ça. J'en veux pour preuve la prestation. Il y en a certains qui disent exécrable, mais moi je la trouve pas exécrable. En fait, c'est juste que ça n'a pas de sens, de Aya Nakamura. On nous parle d'une musicienne, moi je n'ai pas vu de musique. D'ailleurs, la garde républicaine qui était censée jouer, je suis pas sûr qu'elle ait joué ce qu'on voit sur le clip. Je pense que tout ça c'est du, ce que disent les Anglais, du lip dub, là. Enfin, vous voyez, comment on appelle ça, là? Mais si, vous savez, qui s'en fait souvent dans ses concerts, du playback, voilà. Donc en fait, moi j'ai trouvé très intéressante notamment la prestation chorégraphique des danseuses d'Aya Nakamura. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa, là, la caméra qui se recule et elle qui danse tout en avançant. J'ai trouvé ça exceptionnel. Je vais pas vous cacher un truc, c'est que moi j'ai failli, je ne l'ai pas fait parce que j'ai décidé de ne pas le faire, mais failli auditionner pour entrer en garde républicaine. Donc c'est, vous avez ensuite une formation, il y a un tronc commun parce que vous êtes militaire quand même. Je voulais pas rentrer là-dedans, mais c'était une des possibilités pour embrancher en fait de manière musicale dans ma life, que j'ai gâché. Je m'en veux un petit peu aujourd'hui parce que j'aurais bien aimé. Mais quand je vois ce qu'on leur a demandé de faire, c'est-à-dire de mimer les machins et tout, sincèrement, hein, les gens de la garde républicaine sont de très bons musiciens en général. Je dis pas du tout que moi je le suis, hein. Moi je voulais juste faire l'audition pour y rentrer. Donc je suis rentré dans des orchestres, mais j'ai pas fait la garde républicaine. Je sais que ce sont des très bons musiciens. J'ai vu des concerts notamment d'un monsieur qui s'appelle Claude Kessmaker, que je salue, mais qui ne me verra sûrement jamais ici, il commence à prendre un peu d'âge, qui était le directeur, qui l'est peut-être toujours d'ailleurs, c'était l'ancien directeur musical et chef d'orchestre du Bagad de Langliway, je crois, et puis il est passé à l'aviation nationale, donc c'est l'orchestre de l'armée de l'air, si vous voulez, quoi. Et rien qu'en connaissant ce monsieur, que j'ai énormément en respect et qui m'aimait beaucoup aussi, je sais que ce sont de très hauts musiciens. Donc là, en fait, le cachet ou la solde ou je sais pas quoi, ou le bonus qu'ils ont eu pour mimer de jouer avec Aya Nakamura n'a strictement aucun sens. Ça m'aurait peut-être fait rire, je sais pas. Si on m'avait dit, bah tiens, maintenant tu vas faire ça pour... Ça m'aurait pas désolé, si vous voulez, dans le sens où je pense que je n'aurais pas perdu pied. Ils savent ce qu'ils valent, en fait, ces gens-là. Très sincèrement. Donc, et généralement, ils sortent au moins d'un CFE ou d'un DFE, anciennement de conservatoire, et ou de médaille d'or, CNSM, et ou d'autres orchestres. Donc voilà, c'est pour eux ça, faire semblant de jouer de la musique devant une chanteuse R&B qui fait du playback,
Il y en a beaucoup qui vont, vous savez, qui vont trouver ça, ah là, c'est exécrable, faut, oh là là, c'est quelle honte et tout. Non, c'est même pas une honte. Parce que, pour le coup, en plus, ils jouent même pas, donc c'est juste de la perte de temps. Lady Gaga, c'était pareil, je crois qu'elle chantait pas vraiment. Je sais pas si elle jouait du piano vraiment, je sais pas si l'orchestre d'à côté jouait, j'en sais rien, je m'en foutais de la musique, je l'ai trouvais complètement ridicule. La choré était très sympa. Gojira, j'ai l'impression qu'il jouait vraiment. Euh, la chanteuse, la Marina Viotti, je crois, je l'ai écoutée en interview, coucou FX, hein, qui m'a donné l'interview, qui est une nana du Grand Est, hein, qui a joué dans 2 ou 3 groupes avant, Despair Age, je crois, ou je sais plus quels sont ces groupes. Et bon, c'est quelqu'un qui porte quand même le métal et la musique rock en général haut dans son cœur. Elle a 38 ans et elle a chanté. Voilà, c'est une chanteuse lyrique qui a chanté des pièces baroques, etc. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise. Elle a vraiment chanté, donc c'était très très intéressant. Céline Dion, magnifique. Moi, je connais pas, hein. Franchement, la seule chose que j'ai écoutée la dernière fois de Céline Dion, c'était la musique insupportable dans Titanic, qui moi m'a laissé de marbre. C'est ce que j'appelle les chanteuses à nana. Excusez-moi, hein, les filles, mais c'est juste, moi ça me touche pas beaucoup. C'est, je sais pas. Par contre, là, la prestation. Et donc un de mes amis, la FX, m'a expliqué qu'il y avait donc son mari était très gravement malade, je m'en souviens, il y a quelques années. Ensuite, elle a chanté une reprise de Piaf qui elle-même l'avait dédiée à quelqu'un. Enfin, ça se sentait, ça se voyait dans la bouche qu'elle avait, dans le vibrato, dans la gorge. C'était une prestation. Vous ne voyez pas les musiciens, si on avait, ou si c'était des DVST, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a vraiment chanté. Et puis, je passerai rapidement sur Lara Fabian et Slimane. Je crois que c'était Slimane, hein, le chanteur. D'ailleurs, on voit même pas les musiciens. Ça, c'est ce que j'appelle des chanteurs ou des chanteuses qui a culte de personnalité. C'est-à-dire, regardez-moi, j'ai ma mèche sur le côté, je suis bien décoré, j'ai une belle gueule. C'est pas mauvais, en fait. De manière factuelle, musicalement parlant, c'est pas mauvais. C'est juste que ça parle. Moi, ça me parle pas. Je sais pas pour vous. C'est quand même assez neutre, quoi, en termes d'émotion. Et puis, il y avait l'exécrable Mimicicu, là, Ariel Dombal. Oh là là. D'ailleurs, j'ai oublié quelle était la pièce sur quelle pièce elle a chanté. Je l'avais jouée en orchestre en plus. Une très jolie pièce. Mais oh, le truc avec des athlètes par milliers, machin. Bon. En fait, c'est là que vous voyez, on a un point de rupture. C'est je ne supporte pas cette actrice parce que je ne supporte pas sa manière d'être, parce que je ne supporte pas son mari. Et du coup, ça me traduit en fait une sorte de haine en filigrane, vous savez, une sorte de fil rouge, de détestation jusqu'à sa prestation. Mais a priori, factuellement, je dois dire quand même que c'était pas non plus horrible, surtout qu'en plus la pièce, dites-le moi, hein, j'ai oublié ce que c'était, je l'ai écouté qu'une fois, mais c'était un morceau quand même très très connu de musique symphonique, mais alors quoi? Romantique peut-être, je sais plus. Ça doit être facile à trouver en plus, mais comme d'hab, je n'ai rien bossé. Donc Ariel Dombal, voilà, c'est pareil. Moi, j'ai surtout regardé les danseurs à côté qui étaient exceptionnels, quoi, qui se contorsionnaient, qui faisaient des grands écarts, qui machin. Mais encore une fois, la voix, le son, enfin, on s'en fout. Donc là, c'était pour juste mettre un point d'honneur sur ce truc-là. J'ai remarqué que les gens, en général, qui ne sont pas friands de musique, s'intéressent surtout, en fait, au mouvement, à la festivité, plus qu'à ce qu'ils entendent. Et d'ailleurs, si je finis un peu ma réflexion pseudo-philosophique de comptoir, je me rends compte que ça peut être une souffrance pour certains ou certaines d'entre vous, et pour moi aussi, d'entendre ces artistes, parce qu'on n'a pas envie de réserver nos oreilles pour ça, en fait. On mérite mieux, quelque part. Hein. C'est un peu con de dire ça, c'est un peu condescendant, d'ailleurs. Mais je pense qu'on mérite mieux. Moi, je me suis rendu compte que la privation je dirais, de calme et de silence me rendait fou, tout simplement. Voilà. C'est un des paramètres qui me rend dingue. Dingue à en taper dans les murs, quoi, à secouer la gendarmerie, à faire des trucs des pieds et des mains. J'ai beaucoup de problèmes en ce moment d'ailleurs de voisinage à cause de ça. Les gens se rendent pas compte que la nuisance sonore, j'en parle parce que ça a un rapport, hein, rassurez-vous, la nuisance sonore peut vous rendre malade. Et en fait, ce qui plaît à la plèbe, donc les Slimane, les Lara Fabian, les machins, les ce que vous voulez, la plupart du temps, en fait, pour nous, on trouve à minima ça pas intéressant, parce que ça ne nous évoque aucun sentiment, mais à maxima, ça peut nous rendre complètement dingue. Donc moi, je peux comprendre, effectivement, qu'en entendant Pookie ou Jaja d'Aya Nakamura, certains aient pu avoir du mal à respirer, avoir des crises d'urticaire, des souffles au cœur, je sais pas, des maladies bizarres.
Mais encore une fois, je pense que là, il faut être honnête. Aya Nakamura n'a pas chanté. Elle a juste dansé, elle a juste... éventuellement, elle a pas trop dansé, elle s'est juste trémoussée, elle a avancé sur un... Vous savez, c'est un peu comme la réflexion, l'argent va à l'argent. Plus vous avez de notoriété, plus vous allez encore en grappiller de la notoriété, sans en avoir besoin, parce que vous avez déjà les dividendes, les royalties qui rentrent, et en faisant toujours le moins d'efforts possible. C'est un peu triste, hein, c'est un peu ce que j'appelle le syndrome Metallica. Coucou hein, à tous les métalleux qui voient ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, alors on a eu bien entendu, vous savez, leur grande période, on lutte contre la dépendance à l'alcool, etc. Autour de Kunningstons, hein, ça devait être 98, quelque chose comme ça. Et puis après voilà, c'était fini quoi. C'est-à-dire que il y a eu les moments, je dirais, de départ avec Burton et Mustaine. Il y a eu cette crise-là, et puis c'est tout, finalement. Donc, ce qui a fait un groupe de 40 ans qui n'a lutté, finalement, pour produire de bons albums que 3 fois dans sa vie. Et encore, des fois, ça n'a pas fonctionné. Donc là, c'est un peu pareil, en fait. Vous avez des sortes de marqueurs, comme ça, dans la vie de certains artistes. Je sais pas ce que ça va devenir, hein, tous ces Slimane, Lady Gaga, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler d'elle, hein. Aujourd'hui, il y en a bien d'autres qui ont pris en fait la mesure du truc. C'est une artiste qui est assez intéressante, mine de rien. Je m'y étais intéressé moi-même, parce que étant fan de Brian Warner, et donc du groupe Marilyn Manson, je sais que Brian Warner est très très grand fan de Lady Gaga, et que Lady Gaga est très grande fan de Manson. Et puis je me suis dit que c'était pas trop ma came, mais je comprends pourquoi l'artiste aimait cette fille, parce qu'elle sait jouer du piano, elle a un charisme de fou, puis on voit qu'elle sait danser, enfin c'est un peu comme Doja Cat ou toutes les artistes un petit peu comme ça, mélange de R&B, de fusion, de bizarre, de hip-hop, nouvelle génération, de trap music, et puis on sait pas trop ce que ça fout dedans. D'ailleurs, on sait tellement pas ce que ça fout dedans que c'est pour ça finalement que ça plaît à tout le monde. C'est une sorte de mélasse, une sorte de bouillie auditive à base d'ondes alpha qui finalement plaît à pas mal de monde. D'ailleurs, je vais vous avouer un truc, à force d'écouter Aya Nakamura, je vais pas dire que j'aime ça, mais déjà, ça fait, depuis le début, je dis que je comprends les gens qui aiment ça. Moi, je suis pas la cible, parce que y a pas moyen, enfin, je m'en fous en fait de ce qu'elle raconte, ça me désintéresse complètement, mais je peux comprendre que dans un monde culturellement métissé, l'afrobeat comme ça, ben, ça puisse faire trémousser des petits jeunes de 15 à 17 ans, quoi. Il n'y a rien de plus logique, en vérité. Nous, à notre époque, on avait... Je veux pas faire l'ancien, hein, j'ai que 39 ans, mais j'ai l'impression qu'à chaque époque, on pense qu'on est la dernière meilleure génération. J'en parlais récemment avec des amis, parce que j'ai un pote hein, qui se reconnaîtra, qui me dit souvent ouais, nous, on est quand même la dernière vraie grande génération, après ça s'est cassé la gueule. Ben non, je suis pas trop d'accord en fait avec ça. Je suis pas trop d'accord avec ça, parce que on pouvait revenir comme ça dans les années 60 où les gens disaient ah bah vous avez vu là les gens des années 70 qui arrivent, c'est vraiment c'est des cinglés, hein. Franchement nous on est vraiment la dernière bonne génération. En fait à chaque génération on est la dernière bonne génération. Qui sait ce que la musique et qui sait ce que les Jeux Olympiques ou d'autres choses comme ça vont proposer d'ici, je sais pas moi, 50, 100 ans, 200 ans, si on est encore sur Terre, parce qu'avec les problèmes d'écocide permanent de l'être humain sur la planète, c'est même pas sûr qu'on puisse encore respirer quoi que ce soit ici. Mais bon bref, voilà, c'était déjà une intro trop longue, j'en ai fait 13 minutes, je voulais en faire 3, c'est normal, c'est la chaîne Mes Vieilleries, voilà, comme d'habitude. Allez, le clap d'artiste, je passe à la seconde partie que je voulais aborder, c'est Iman Khelif, qui est la boxeuse poids-plume, là, ou poids-coq, je sais plus comment ça s'appelle, de ces Jeux Olympiques algériennes. Donc j'en parle pas forcément parce que moi je suis moitié algérien, moitié français d'origine. J'en parle parce que j'ai trouvé le sujet très intéressant. Déjà depuis une dizaine d'années, vous savez, il y avait cette fameuse dame qui concourait justement dans les femmes pour le 400 mètres, je crois. En tout cas, c'était une athlète qui faisait de la... Ouais, je crois que c'était ça, de la rapidité, quoi. J'ai même pas le terme, ça me désintéresse tellement, l'athlétisme. Mais elle s'appelait Caster Semenya, je crois que c'était une africaine du Sud. Une sud-africaine, pardon, on dit plutôt une sud-africaine, qui, tous les yeux étaient rivés sur elle, sur toute la planète, parce qu'il y avait, vous savez, c'est bizarre, on dirait que c'est un homme. Bon, alors moi ça m'avait laissé un peu
c'est assez complexe. Hein. Vous regardez des choses sur les infos, comme d'habitude, c'est de la grosse connerie, parce qu'en fait, eux vous donnent en fait un narratif qu'ils veulent vous vendre. Donc, il y a eu le cas Caster Semenya. Aujourd'hui, donc, il y a Iman Khelif qui est né, je crois, vraiment dans le sud de Mostaganem ou dans le sud d'Orange, je sais plus, c'est Tiaret, je crois qu'elle est originaire, elle a 25 ans. Elle a remporté déjà, je crois, les panafricaines en médaille d'or. Elle a remporté le championnat du monde de boxe amateur à Maputo, donc au Mozambique, je crois, l'an dernier ou l'an d'avant. Bref, c'est une étoile montante, on peut dire ça comme ça, de la boxe, comme plein d'autres peuvent l'être. Et c'est vrai que quand vous regardez un peu le physique de la personne, vous vous rendez compte d'une certaine androgynie. Euh, bon, avec un nez relativement proéminent, mais ça c'est nous les Algériens, vous connaissez. Hein. J'ai le droit de le dire parce que je le suis, hein, vous ne me tapez pas dessus. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vous avez toujours des types, des phénotypes de personnes, et on peut reconnaître à l'orientation des épaules, à la rétroversion du bassin ou à ce genre de choses, eh bien physiquement, les caractéristiques globales d'un homme ou d'une femme de tel ou tel haplogroupe, on va dire ça, puisqu'on va parler un peu génétique. Alors je ne suis pas généticien, excusez-moi par avance si je fais des erreurs, je me suis juste renseigné un tout petit peu pour savoir de quoi on parlait. Je salue toutes les trans, Cory, tu te reconnaîtras, et toutes les personnes transgenres, quelles qu'elles soient, dans cette vidéo, à ce moment-là précis. Parce que ça fait des années, et ça on l'a vu déjà, je crois, il y a 2 ou 3 ans pour des mondiaux de natation aux États-Unis, qu'il y avait une femme trans, c'est-à-dire qu'initialement c'était un homme qui a tout remporté. Bon, il a mis du papillon, enfin elle a mis pardon du papillon sur l'équivalent de 10 secondes à tout le monde en fait contre des femmes. Bon, bref, c'était impossible de remporter. Et là il y avait quand même de gros problèmes d'équité. Donc je crois qu'il y a je vais pas dire de bêtises, mais je crois que ça doit s'appeler le BIO ou quelque chose comme ça, qui est ou le IOB, je sais plus, c'est comment dirais-je, un groupement de spécialistes dans le monde de la boxe qui, quand vous arrivez à un certain niveau je dirais, de championnat, etc., vous font passer donc un peu comme pour les cyclistes, etc., vous savez, une prise de sang, et dedans, il y a le cariotype qui est demandé, de base en fait, cariotype ou cariogramme, je sais plus comment ça s'appelle, c'est, vous savez, tous les trucs qu'on apprenait quand on était en 4e, 5e, là, vous savez, les allèles, les 22 ou 23 paires de chromosomes, plus le XY. Donc il y a du XX pour les femmes, du XY pour les hommes, et il y a à cause de mutations génétiques, des problèmes génétiques, finalement, c'est d'ordre de la santé, tout ça, des spécificités pour certaines personnes très rares, qui, notamment ce qu'on pourrait appeler aussi, je pense que on peut étendre le sujet jusqu'aux hermaphrodites, qui est un terme un peu générique, qui n'est pas le terme scientifique, mais en tout cas pour expliquer ça. Et en fait, j'ai vu le cas de Iman Khelif, il y en a beaucoup qui se moquent d'elle, etc. D'ailleurs, même l'Algérie a demandé voilà, de réparation, parce qu'il y avait des gens qui avaient voilà, dit qu'il fallait qu'elle soit disqualifiée, etc. Bon bref, passons sur les problèmes politiques. En fait, le sujet, il est très simple. Il y a eu une fuite, je crois que c'est une agence russe qui a dévoilé le résultat du cariotype d'Iman Khelif, d'après ce que j'ai compris. Et effectivement, dedans, c'était du XY. Alors que normalement, en tant que femme, elle devrait avoir, donc, si en tout cas elle a un organe génital externe femme, elle devrait être en XX. Et donc elle fait partie, comme Caster Semenya, des 1 sur 1 million de personnes ou je sais pas, 500 000 personnes qui ont ce problème-là. Il peut être de différentes natures, il peut être de différents degrés et de niveaux. Et je sais qu'il y en a un qui s'appelle, c'est le syndrome de Swyer, S-W-Y-E-R. Apparemment, c'est peut-être ce qu'elle a, je ne sais pas. S'il y en a qui le savent, dites-le moi, je cherche des infos là-dessus. Je sais que c'est du dossier médical complexe et privé, donc normalement, on ne devrait pas les avoir, ces infos. Mais je pense que ça s'explique parce qu'elle doit être détentrice du syndrome de Swyer. En tout cas, elle a, j'imagine, ce qu'on appelle la 5-ARD. Ça veut dire 5A réductase. En gros, c'est une mutation génétique qui fait qu'elle est comme ça. Donc, il y a, normalement, à l'extérieur d'un corps masculin, si je dis pas de bêtises, hein, d'aussi lointain que je m'en souvienne,
des testicules. Eh ben, ces personnes-là, ces femmes-là, n'ont pas d'ovaires. À la place, ont ce qu'on appelle des gonades, en termes médical, scientifiques, qui soit, normalement, durant le développement du fœtus, deviennent des ovaires, soit des testicules. Et là, en fait, ce sont des gonades, donc plutôt des testicules pas complètement, je pense, sclérosés, ou en tout cas qui ne fonctionnent pas, mais qui sont à l'intérieur de l'organe sexuel. Donc il peut y avoir physiquement une apparence sexuelle classique féminine, mais il peut y avoir aussi, comme on l'avait dit, des cas d'hermaphroditie, je ne sais pas comment ça se dit, avec carrément un organe sexuel féminin, mais avec presque comme à la place du clitoris, vous savez, comme des boules quoi, qui sortent, voilà, tout simplement. Donc, en fait, c'est très large la nature, c'est pas arrêté en il y a un homme là, il y a une femme là. Donc, de ce point de vue-là, moi je comprends énormément cette volonté de plus en plus dans la société de dire, bah, c'est pas aussi réducteur que c'est, parce que ça veut dire que si on réduit l'homme et la femme dans des grandes cases, bah, il y a des gens qui se sentent lésés. Partant de là, après, rassurez-vous, hein, moi je fais quand même partie de ceux qui disent, bon, bah, c'est bon, on peut arrêter les conneries maintenant. Les hommes et les femmes existent toujours, c'est quand même l'immense majorité de la population, 99% des gens sont comme ça, peut-être même plus, donc je pense qu'il faut simplement faire une place, c'est ce que j'essaie de vous dire pour ces personnes. Pour autant, pas besoin de les mettre en paralympique. Je pense simplement que, en connaissance de cause, il faudrait demander maintenant à tous les athlètes qui arrivent sur des grandes compétitions comme ça, si c'est si important pour eux de faire ça alors qu'encore une fois on est dans des états de guerre, de récession terrible, etc. Mais s'ils veulent absolument continuer à jouer au panem et circenses, vous savez, le pain et les jeux, bah, qu'ils continuent, mais qu'on leur demande de faire le cariotype. Comme ça, si jamais on voit qu'il y en a certaines qui ont un XY, bah, on les rentre dans la même catégorie de poids, dans leur compétition, dans leur discipline, mais dans le sexe principal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça se calcule par nanomol par litre, c'est vous savez, ce qu'on appelle la dilution, là, des trucs comme ça. Et je crois que les femmes qui dépassent légèrement, parce qu'elles ont un XY, cette donnée-là, c'est entre, je ne sais plus ce qu'on mesure exactement, mais en gros pour les femmes c'est entre 0,06 et 1,9. Et les hommes, eux, c'est, je crois, entre 6 et 21, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, entre 1,9 et 6, bah, vous avez un monde inconnu, où en fait, il y a des femmes qui ont un XY qui peuvent se trimballer là-dedans, donc qui se rapprochent de ça. Qu'est-ce que ça veut dire en termes médicaux? Ça veut dire que potentiellement, il y a plus de testostérone, parce qu'il n'y a pas d'œstrogène, vous voyez? Parce que certaines femmes qui ont cette problématique, ou le syndrome de Swyer, d'après ce que j'ai lu, hein, encore une fois, je mets vraiment des guillemets sur ce que je dis, il y en a certaines qui peuvent procréer, c'est-à-dire que leur organe, elle fonctionne, l'organe sexuel, etc., avec des oestrogènes, et il y en a d'autres qui ne le peuvent pas, ou alors qui peuvent le faire, mais simplement, vous savez, qui peuvent porter, mais qui ne peuvent pas initialement enfanter, enfin, il y a tout un truc, je ne connais pas trop, mais en gros, il y a soit une impossibilité, soit une possibilité, mais avec de l'aide, soit une possibilité entière, même si elles sont porteuses du XY. Donc encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à les gens, c'est comme ça ou comme ça. Non, il y a une variété de possibles. Et pour revenir sur l'histoire de Caster Semenya, je ne sais plus comment ça s'était fini cette histoire-là. Est-ce qu'elle avait été disqualifiée? Est-ce qu'on l'avait validée sur ses résultats? Et pour Iman aussi, là, qui a combattu contre une Mexicaine, elle a gagné là sur les JO, j'ai vu, enfin j'ai entendu surtout. Là, il y avait une Italienne, donc maintenant tu as Matteo, comment ça s'appelle Salvini et puis Meloni qui se sont indignés, comme quoi il fallait annuler le résultat, etc. Tout ce que je vois dans les JO à chaque fois, c'est vraiment les coups bas. Il y avait ce judoka japonais qui n'a pas voulu serrer la main à un judoka brésilien, je crois, ou je sais plus de quel il était, parce qu'en fait il avait réussi à faire un nippon, mais au sol en attendant que l'autre il s'essouffle, et donc il avait gagné en TKO, c'était au début de la compète là. Et en fait, l'autre, il a refusé de lui serrer la main. En fait, vous voyez, dans les JO, il n'y a que l'expression, en fait, soit de trucs politiques qui vont sortir comme ça, voilà, pour insulter un peu le camp d'en face, ou l'adversaire parce qu'il fait partie de tel pays, où on n'est pas content, etc. Soit des micro-vendettas, parce qu'ils ont fait déjà des championnats avec ceux-là, ils les connaissent avant, et puis du coup, là, c'est une sorte de vengeance. Soit là, maintenant, les politiques qui s'en mêlent pour défendre leur athlète, etc. C'est vraiment... c'est tellement d'une bassesse, ce truc...
Alors il y a peut-être des bons moments, hein. Moi ça me désintéresse complètement, mais bon, pourquoi pas, hein. En tout cas, ce que je veux dire par rapport à ça, puis on va mettre fin à la vidéo, parce que c'est déjà 3 fois trop long, c'est que on a hommes, on a femmes, on a dans toutes les disciplines les, je sais pas, les 60 kilos, les 80 kilos, les, je sais pas, 120 kilos, ce que vous voulez. Là, pour parler par exemple des sports de combat, mon idée initiale a été de me dire, est-ce qu'on pourrait pas faire une troisième catégorie au final? C'est-à-dire tout ce qui va être transsexualité, modification finalement avec absorption d'œstrogène ou de testostérone supplémentaire que on est... Voilà, peut-être que c'est un milieu qu'il faudrait trouver où on mettrait les personnes qui se rejoignent finalement sur cette ligne, qui ne sont plus biologiquement purement en fait ce qu'on pourrait penser d'être une femme, et je prends plein de guillemets en disant ça, ou alors biologiquement purement ce qu'on pourrait penser d'être un homme. Et en fait, au fur et à mesure de mes réflexions, j'en suis, mais encore une fois, c'est très pauvre ce que je vous apporte, parce que c'est mes propres réflexions, je parle à quasiment personne dans ma vie, donc je ne sais pas trop jusqu'où je peux aller là-dedans, mais en fait, j'ai revu ma copie et je me suis dit non, en fait, ça sert à rien de faire une troisième, parce que il pourrait y avoir des hommes surmusclés qui prennent un peu d'œstrogène et puis vice-versa, c'est-à-dire des filles qui étaient très très filles, on va dire, au niveau génétique et qui prennent la testostérone, mais elles seront jamais aussi fortes que la personne qui a déjà une musculature très importante. Enfin, vous voyez, donc en fait, je me dis, même ça va être pas possible, finalement, ça va générer des incohérences. Donc au final, moi je pense simplement qu'il faut qu'ils demandent le cariotype pour tout le monde, et ensuite, dès qu'on voit XX, ça part en femme, dès qu'on voit XY, ça part en homme. Comme ça, plus de problème. Voilà, et comme ça, cette jeune femme, Iman Khelif, eh bien, elle aurait pu, là par exemple, concourir au même titre qu'un homme. Et je peux vous assurer que si vous rentrez sur un ring et que vous êtes un bonhomme et que vous voyez qu'il y a une nana devant, vous vous dites... Ouh, si celle-là, elle a été sortie de chez les nanas, c'est qu'à mon avis, elle n'a pas la musculature développée pour ce type, en fait, de sexe, de classement sexuel, ou en tout cas génétique. Et à mon avis, il y a possibilité que vous puissiez vous faire pipi dessus quand même, parce que vous vous dites, ok, donc on me l'a mis devant moi, ça veut dire que typiquement, elle a le même niveau. Et c'est le cas, et je pense que ce serait vraiment bien, en fait. Je pense vraiment que ce serait bien. J'ai fait 9 ans de tennis quand j'étais petit. Je suis arrivé dès le début des classements, moi je suis anti-compétition, ça m'a dégoûté, j'ai arrêté. Dès qu'on me fait faire de la compète, en fait j'arrête, quoi. Et je me rappelle qu'il y avait, c'était toujours pareil en fait, pas à tout petit niveau, mais à haut niveau, à chaque fois c'était soit femme, soit homme. Et c'est dommage parce que franchement, moi j'ai côtoyé, alors c'était des jeunes filles à l'époque, hein, mais qui jouaient, mais elles te collaient des aces, sincèrement... tu mets une femme qui joue très bien contre un homme qui joue bien, ou même très bien, il peut y avoir un très bon point qui se passe. Donc après, voilà, moi je vous parle, j'ai arrêté le sport depuis longtemps, donc je suis pas un spécialiste. J'ai fait des sports de combat aussi, kendo, etc., jiu-jitsu. Et je sais que ce sont des milieux qui sont quand même globalement relativement... Ils font preuve, soi-disant, d'ouverture, etc., mais en fait les fédérations sont complètement bloquées, fermées, hermétiques. D'ailleurs, on l'a bien vu avec... l'avènement de la MMA, ou du MMA, je crois que c'est depuis 2018 que ça a été enfin validé en France, je ne sais plus par quel ministre des sports, mais elle avait bien bossé pour le coup pour ça, et c'était un ministre des sports ou une ministre des sports qui avait sous Hollande en France, qui avait donné le dossier à la personne qui avait suivi ensuite sous Macron, et elle avait abouti le truc parce qu'elle voyait qu'il y avait une demande. Moi j'ai un ami, hein, coucou Rémi s'il me revoit un jour. En 2004, il faisait déjà du MMA et du jiu-jitsu brésilien. Il était obligé d'aller en Belgique pour pouvoir s'entraîner. Ou au Brésil. Voilà. Donc c'est ça, par exemple, c'est une belle aventure. Parce que de 2004, ou 2002, 2003, 2004, quand j'ai connu le MMA, je regardais l'UFC, vous savez, tous ces trucs-là. Et 2018, il y a eu un grand flou. On sait qu'il y a plein d'écoles d'MMA qui ont popé en France, mais qui étaient illégales. Il fallait pas dire que c'était de la MMA. C'était, par exemple, à minuit du soir, après un entraînement de, je sais pas, je dis n'importe quoi, de jiu-jitsu, qui avait ça en plus, voilà, etc., etc. Donc là, pendant une quinzaine d'années, la pression était telle que finalement, vous savez, tous les sports, la Fédération française de judo, de karaté, de tout ça, faisaient des pieds et des mains pour tout faire pour pointer du doigt les méchants MMA, regardez, ils se font saigner, c'est horrible, c'est de la barbarie et tout.
C'est juste qu'ils voyaient que tous leurs élèves, ils avaient trop envie de faire ce sport qui est excellent parce qu'en fait, ça fait tout travailler, c'est complet comme sport, et ils flippaient de perdre en fait des sous parce que ça fait autant moins de licenciés par an. Si tu fais plus de karaté, je sais pas moi, quoique le Kyokushinkai, ça va, il y a quand même quoi faire, mais le Shotokan à la con, ou le judo, bon, ben, t'as envie d'aller faire de la MMA, tu t'amuses plus, quoi. Et puis t'apprends surtout à te défendre, en plus. Donc, finalement, là, moi, je l'ai bien vu. Tu te dis, mais attendez, vous avez l'esprit sportif, vraiment? Vous voulez que les personnes qui sont sous votre coupe puissent s'extérioriser et devenir de meilleurs, de mieux en mieux, mais non, vous préférez les maintenir sur votre sport, sur le sport qu'ils ont choisi au début, mais dont ils n'ont plus envie maintenant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas trop je m'emmène un peu les pinceaux, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des fédérations françaises ou même internationales qui ont un poids, on l'a vu avec le CIO, qui ont un poids énorme et qui est compliqué finalement à retirer. Donc dès lors que vous avez réussi à faire une législation qui permettait à un nouveau sport d'exister, pourquoi ne pas maintenant modifier finalement l'ordre de fonctionnement pour toutes les athlètes et tous les athlètes qui pourraient être voilà, complexifiés par leur propre génétique. Donc, force à elle, force à Iman Relief, force à Caster Semenya. Je ne sais pas s'il y a d'autres femmes qui auraient une cariotype XY cette année, n'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si vous en savez quelque chose. Mais en fait, c'est triste parce que, quoi qu'elle fasse, parce que c'est pas la première fois pour Iman Relief, hein, visiblement ça fait déjà 2 ans qu'elle se prend des colibés par rapport à ça. Quoi qu'elle fasse, on a même montré des photos d'elle quand elle était petite, ce n'est pas une personne trans. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle montre sa schneck à tout le monde en fait pour... Qu'est-ce qui définit vraiment la féminité au final? Vous voyez ce que je veux dire? C'est complexe. Moi je pense que si on a naturellement un organe qui est comme ça ou comme ça, on peut déjà à peu près ranger les personnes. Si maintenant vous tombez dans le rare cas où vous êtes hermaphrodite ou vous avez un 5 ARD ou un truc comme ça, eh ben, il faut sortir en prise de sang votre cariotype. Si c'est XX, ça part chez les femmes. Si c'est XY, ça part chez les gars. Et voilà. C'est juste ma réflexion. Allez, je vous laisse tranquille, j'ai trop blablaté. En plus, ça va pas trop vous intéresser ce truc-là. En tout cas, je vous souhaite que du bonheur. Et puis je vous dis à bientôt. Là, je vais être... cette vidéo que vous voyez, je viens de la poster pas chez moi, parce que je n'ai plus internet. Donc maintenant, ça va dépendre de mon essence, de ce que je peux faire, de chez qui je peux aller pour aller poster telle ou telle vidéo jusqu'à mi-août. Donc il y aura peut-être soit des micro-vidéos de fait, soit une petite pause jusqu'à mi-août. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. À très bientôt pour des vlogs encore, de la musique ou des jeux de société. Ciao, ciao!